C'est un pas de plus franchi par le projet d'exploitation de gaz naturel situé au large de la Mauritanie et du Sénégal. En effet, l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO, un composant clé du développement du GNL de la phase 1 de Grand Tortue Ahmeyim GTA, est arrivé à son emplacement définitif au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. L'information est livrée ce mardi par British Petroleum BP à travers un communiqué qui relève que le navire FPSO est en train d'être amarré à 40 km des côtes à une profondeur d'eau de 120 km et il sera exploité par BP pour le compte des partenaires du projet, à savoir Cosmos Energy, Petrosen, SMH et BP. Le projet permettra de produire du gaz à partir de réservoirs situés en eau profonde à environ 120 km des côtes grâce à un système sous-marin. BP investit dans le système énergétique d'aujourd'hui et de demain et la phase 1 de GTA représente cet investissement en action. Il s'agit d'une étape majeure pour la phase 1 du projet GTA, un projet innovant de développement du GNL qui ouvre la voie à l'exploitation des ressources gazières de la Mauritanie et du Sénégal. Le navire FPSO a parcouru la moitié du globe et son arrivée en toute sécurité et son installation témoignent de la résilience, des compétences, du travail d'équipe et des efforts considérables de tous les partenaires impliqués, indique le communiqué de ces acteurs précités qui disent se concentrer désormais entièrement sur la réalisation sûre du projet tout en travaillant en vue de la mise en production du gaz. C'est notamment réjoui Dave Campbell, vice-président senior de BP pour la Mauritanie et le Sénégal. À noter que la phase 1 du projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an pendant plus de 20 ans. Il s'agit du premier développement gazier dans ce nouveau bassin au large des côtes sénégalo-mauritaniennes avec des puits situés à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 2850 mètres. La phase 1 du projet, rappelle-t-il, a souligné aussi que le FPSO accueillera jusqu'à 140 personnes en fonctionnement normal et il devrait traiter plus de 500 millions de pieds cubes standards de gaz par jour d'après la même source.